Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans ce nouvel épisode de Problèmes tactiques, je vais vous montrer un problème majeur que rencontre le FC Barcelone et le coach Xavi Hernandez. Après une saison 2022-2023 réussie en remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid, cette saison le FC Barcelone pointe à la 4e place à la mi-saison avec 7 points de retard sur son rival de toujours le Real Madrid et le FC Girona, qui est la surprise du championnat espagnol cette saison. Sur ce début de saison, on a pu voir que Gundogan descendait au milieu de la défense pour organiser le jeu, avec en second pivot Sergi dans l'axe qui propose des solutions, et de leur côté Cancelo et Baldé qui montent sur les ailes. Lorsque l'équipe arrive au milieu de terrain, Sergi Roberto monte pour accompagner les milieux offensifs. Gundogan garde la position axiale devant la défense. Voici une autre action où on voit Gundogan et Sergi devant la défense en tant que pivot, et Cancelo et Baldé qui sont montés très haut sur les ailes se transformant en ailier. Voici encore une autre action où on voit que les arrières jouent réellement en tant qu'ailier, mais aussi Gundogan qui est naturellement devant la défense, rejoint l'attaque en échangeant sa place avec Sergi Roberto. Cancelo fait un appel à profondeur en rejoignant l'attaque. De son côté, Sergi Roberto combine avec un coéquipier et rejoint aussi l'attaque. Face à un groupe aussi haut sur le terrain, en cas de contre-attaque, les attaquants adverses sont déjà un 1 contre 1 contre les défenseurs centraux du FC Barcelone. Le coach Xavi Hernandez positionne Gundogan devant la défense pour utiliser ses compétences et ses qualités en passe, pour sortir le ballon proprement et casser les lignes de défense adverses, ce qui est parfait pour une équipe qui a un jeu de possession comme le FC Barcelone. Un autre point important, et c'est là où réside un des problèmes du FC Barcelone, c'est que Gundogan se projette énormément en attaque. Comme sur cette action où il récupère le ballon et prend un risque très important en portant le ballon et en courant avec jusqu'à l'entrée de la surface de réparation adverse. Voici une action qui symbolise parfaitement le problème du FC Barcelone. Avec Gundogan qui vient presser très haut sur le terrain, sous le pressing de Gundogan, le défenseur adverse va jouer très lent le long de la ligne de touche. Le ballon arrive au milieu de terrain, Sergi Roberto va au duel aérien, mais remet le ballon dans l'axe à l'adversaire. Le milieu du FC Barcelone est à la rue, Gundogan est très loin pour revenir et Sergi Roberto est hors course, avec une défense positionnée très haut arrivant jusqu'au milieu de terrain. Se trouvant dans cette situation avec une infériorité numérique, la défense est livrée à elle-même. Voici une autre action où sur un long ballon, Araujo monte de la tête pour remettre le ballon dans l'axe à un coéquipier. Gundogan est positionné très haut et il est hors de position. De son côté, Sergi n'est pas attentif à la réception du ballon. Sergi essaye tant bien que mal de garder le ballon, mais le ballon est récupéré par l'adversaire qui combine rapidement, et en 2 passes, ils effacent totalement le milieu de terrain de Barcelone, mettant Gundogan et Sergi à la rue. Les attaquants combinent en pivot. Regardez l'espace qu'il y a entre la ligne des milieux et la ligne des défenseurs de Barcelone. La défense est à nouveau livrée à elle-même, et les joueurs adverses peuvent lancer leur attaquant en profondeur dans le dos de la défense qui est encore une fois positionné très haut sur le terrain. Voici une autre action où le joueur de l'équipe adverse se retrouve très haut sur le terrain positionné dans l'axe avec Gundogan qui est en retard. Regardez l'espace dont profite dans l'axe l'attaquant adverse. Avec le manque de repli de Gundogan, l'attaquant adverse fait reculer la défense blaugrana jusqu'à l'entrée de sa propre surface de réparation, obligeant ainsi Koundé à quitter la défense pour sortir sur lui et l'empêcher d'avancer. Immédiatement l'adversaire fait la passe en profondeur sur l'aile gauche pour un coéquipier. De son côté, l'attaquant adverse vient se positionner dans l'espace libre dans le dos de Koundé laissé à cause de sa sortie. L'adversaire centre à ras de terre, l'attaquant met le ballon au fond. Koundé est en retard car il a dû sortir pour faire le travail défensif de Gundogan. Le problème du FC Barcelone en défense est réel, car seulement sur cette mi-saison, ils ont encaissé plus de buts que toute la saison dernière, avec 21 buts encaissés en seulement 4 mois, contre seulement 20 buts sur la saison dernière. Une saison dans laquelle ils ont remporté le championnat d'Espagne grâce à une efficacité défensive qui leur a permis de remporter 17 matchs avec seulement un score de 1-0. L'écart entre ces deux saisons se symbolise particulièrement par le départ de Sergio Busquets, un numéro 6 de métier toujours au milieu devant sa défense. C'était le premier rempart défensif du FC Barcelone et qui était quasi infranchissable par l'axe. Avec une réelle intelligence tactique, une excellente lecture du jeu et un véritable talent à défendre, Sergio Busquets apportait énormément au FC Barcelone, en récupérant beaucoup de ballons dans l'axe et en soulageant sa défense. Sa zone de couverture était très grande, ce qui lui permettait de récupérer le ballon en premier alors qu'il en était le plus éloigné. Sa mission défensive principale était de couvrir la montée de ses coéquipiers et d'empêcher toute contre-attaque, grâce à ses différents tacles de récupération dans l'axe qui lui permettent de récupérer le ballon très haut. Sur ce diagramme circulaire, on peut voir les compétences et les qualités de Sergio Busquets, avec un excellent jeu de passe, mais surtout un excellent jeu défensif pour l'interception et les tacles. Le coach Xavi Hernandez a essayé plusieurs personnes, en passant par Gundogan qui ne correspond pas du tout au profil défensif, ni Sergi Roberto qui a un profil similaire à Gundogan mais en moins bien, et encore moins Frenkie de Jong. De son côté, Gavi, qui est le joueur le plus défensif des milieux de terrain, n'est pas du tout le profil adéquat. Le coach espagnol Xavi a essayé aussi de recruter un joueur qui a un profil similaire à Busquets, en achetant Romeu, mais le joueur ne convainc
convainc pas et il est très loin du niveau d'un top player. En attendant de trouver une solution, le coach espagnol Xavi bricole au milieu et ça se voit. Comme sur cette action où Gavi reçoit le ballon et essaie de se retourner pour dribbler, mais il perd immédiatement le ballon très haut sur le terrain. De son côté, Gundogan, qui n'a aucune intelligence défensive, fonce vers le porteur du ballon et se fait effacer facilement, ce qui expose la défense du FC Barcelone. Et l'attaquant adverse est lancé en profondeur et il tire et il marque. Voici une autre action qui montre la désorganisation défensive des milieux de terrain. Avec Gundogan qui monte pour presser haut, l'équipe fait passer le ballon sur l'aile, puis le défenseur adverse va monter pour venir chercher l'attaquant avec une passe axiale, mettant ainsi Sergi et Gundogan à la rue. Regardez tout l'espace libre dont profite l'attaquant pour recevoir le ballon, ce qui oblige Araujo à quitter la défense et à sortir sur l'attaquant pour l'empêcher de se retourner. Et même si les milieux de terrain blaugrana reviennent et se repositionnent, ils se positionnent mal, car encore une fois un adversaire est positionné dans l'axe et il est totalement libre pour recevoir le ballon. Voici encore une autre action qui montre que les rôles défensifs ne sont pas définis et sont mal compris par les joueurs. Gundogan et Sergi sont positionnés devant la défense, le ballon arrive à Sergi qui sert immédiatement Gundogan qui est face à la défense. Gundogan, qui est le dernier milieu de terrain devant la défense de Barcelone, réalise une accélération axiale inutile et dangereuse pour son équipe. Le ballon est évidemment récupéré par l'équipe adverse. Et même si Gundogan et Sergi reviennent et se repositionnent, ils sont mauvais dans la lecture défensive du jeu et dans le positionnement, et se font effacer facilement par une passe axiale toute simple, ce qui permet à l'attaque adverse de profiter du positionnement très haut de la défense de Barcelone et de passer sur l'aile droite pour enfin centrer dans la surface de réparation dans le dos de la défense. Et même si la défense de Barcelone revient bien, le ballon arrive quand même à l'attaquant qui arrive à tirer, mais le ballon est récupéré par la défense de Barcelone. Sur cette action, on peut remarquer aussi que le repli défensif des milieux de terrain n'est pas efficace, à l'image de Sergi Roberto qui était totalement en retard et Gundogan qui n'est même pas revenu. Encore une autre action, on voit que l'équipe adverse arrive à transmettre le ballon en profondeur pour son attaquant en passant par l'axe, dans la zone de couverture de Gundogan. Le ballon arrive en profondeur pour l'attaquant adverse qui s'amuse, qui se défait de Koundé, puis qui marque. Encore une autre action, on voit que Gundogan est mal positionné dans l'axe, ce qui permet à l'équipe adverse de trouver un coéquipier dans le rond central avec une passe axiale. L'attaquant est totalement seul, ce qui oblige Araujo à quitter la défense et à sortir sur lui. Gundogan essaye de couvrir l'espace dans le dos d'Araujo, mais c'est trop tard, la passe est réalisée en profondeur pour l'attaquant qui est parti. Gundogan ne tacle pas et voit le ballon passer devant lui. Le match contre Girona est un parfait exemple des problèmes défensifs que rencontre Xavi Hernandez. Sur ce but, le défenseur Couto arrive à avancer sans être sous la pression de Joao Félix. Gundogan sort sur le défenseur pour le bloquer, mais il sort mal, ce qui permet à Couto de lancer en profondeur son attaquant dans le dos de la défense du FC Barcelone qui encore une fois est positionné très haut sur le terrain. Comme on le voit sous cette action, les deux lignes défensives du FC Barcelone sont très écartées, ce qui permet aux attaquants du FC Girona de se retrouver totalement seuls dans la surface de réparation du FC Barcelone. Encore une autre action où on voit que les joueurs du FC Girona arrivent à passer facilement sur l'aile gauche en contrant le bloc central des milieux du FC Barcelone. Puis le ballon arrive à l'attaquant Tsigankov. Tsigankov est totalement seul, les milieux de terrain blaugrana sont à la rue et la défense barcelonaise est encore une fois livrée à elle-même. Encore une autre action de ce match où on voit Gutiérrez avancer avec le ballon sur l'aile gauche. Gundogan quitte l'axe pour aller sur lui et l'empêcher d'avancer. Gutiérrez lance en profondeur Dovbyk dans le dos de la défense du FC Barcelone. Puis immédiatement il accélère pour rentrer dans l'espace libre dans l'axe laissé par Gundogan. Gundogan observe le jeu et ne comprend pas ce qui se passe. Et il comprend finalement lorsqu'il voit l'attaquant Dovbyk faire la passe en retrait à l'entrée de la surface de réparation pour Gutiérrez. Mais c'était déjà trop tard. Gutiérrez reçoit le ballon et a failli marquer. Encore une autre action de ce match où Gutiérrez va encore une fois tenter sa chance, mais cette fois-ci il ne va pas la louper. Gutiérrez accélère avec le ballon dans l'axe pour arriver à l'entrée de la surface de réparation. De son côté, De Jong est obligé de prendre marquage individuel l'attaquant adverse qui fait un appel en profondeur, ce qui permet à Gutiérrez d'avancer facilement avec le ballon jusqu'à l'entrée de la surface de réparation de Barcelone, sans être dérangé par aucun des joueurs adverses, et d'une frappe du gauche il marque le but. Sans parler des buts qu'encaisse le FC Barcelone à cause du manque de communication et de cohésion entre les joueurs, comme sur ce but où le défenseur central et le gardien du FC Barcelone se rendent dedans et donnent le ballon facilement à l'adversaire qui marque le but, ou encore sur ce dégagement simple par le gardien, où le milieu défensif Roméo se fait prendre dans le duel aérien par l'adversaire, et en seulement 2 touches de balle, le ballon arrive à l'attaquant adverse qui la met au fond. Le rôle de milieu défensif n'est pas seulement important, mais c'est une nécessité pour le FC Barcelone, car il apporte de la stabilité à une équipe qui a un jeu de possession, et qui empêche la panique des joueurs, comme sur cette action où Fermin va dégager immédiatement le ballon, car il n'a aucun joueur dans l'axe qui sert de repère axial, ce qui expose immédiatement le bloc défensif de Barcelone et immédiatement ils se font prendre en contre. Encore une autre action où on voit que l'adversaire arrive à faire une passe axiale à l'entrée de la surface de réparation de Barcelone, et les joueurs adverses ont tout le temps de contrôler et de prendre leur temps pour trouver la solution avec une passe axiale dans le dos de la défense, ce qui donne un but facile pour l'adversaire. Ce type d'action par l'adversaire n'était pas possible la saison dernière grâce à Busquets,
qui couvrait la montée des arrières pour descendre sur l'aile et aider la défense, ou qui fermait toute solution de passe axiale à l'adversaire en récupérant le ballon grâce à ses tacles. Sans parler de son intelligence dans le pressing et en récupérant le ballon très haut, ce qui a permis au FC Barcelone de marquer beaucoup de buts la saison dernière. De plus, son positionnement est très clair en phase défensive, il était dans l'axe devant la défense. Tous les grands clubs qui ont dominé l'Europe avaient quelque chose en commun, un milieu défensif de très haut niveau. C'était le cas du Liverpool de Jürgen Klopp avec Fabinho qui ont remporté la Ligue des Champions en 2019. C'était le cas aussi du Real Madrid qui a remporté plusieurs Ligues des Champions avec Casemiro, et ça l'est encore plus avec Manchester City de Guardiola qui ont remporté la Ligue des Champions en 2023, avec Rodri qui a été élu homme du match de la finale de la Ligue des Champions, et qui a été la pièce maîtresse du succès de Pep Guardiola sur toute la saison. Vous pouvez voir la vidéo d'analyse tactique de Rodri en haut à droite. Pour conclure, le départ de Sergio Busquets pose énormément de problèmes au milieu de terrain. Gundogan n'a pas les qualités requises pour jouer en tant que milieu défensif, car comme il y a des joueurs talentueux et qui savent attaquer, il y a aussi des joueurs talentueux défensivement et qui savent parfaitement défendre. Et c'est le cas de Sergio Busquets, qui était un top player à son poste, capable de défendre et de récupérer les ballons facilement, de supporter le pressing adverse et de ressortir le ballon proprement. C'était un joueur qui donnait confiance à sa défense et qui était facilement trouvable par ses coéquipiers car il ne quittait jamais sa position. De plus, avec l'arrivée de Joao Cancelo, l'équipe est devenue beaucoup plus offensive que la saison dernière, ce qui déséquilibre totalement l'équipe et expose énormément la défense. Xavi Hernandez aura beaucoup à faire pour essayer d'équilibrer son équipe et de trouver une solution au départ de Sergio Busquets. Car comme l'a dit l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne Vicente Del Bosque, qui a remporté la Coupe du Monde en 2010 et l'Euro en 2012, si vous regardez le jeu, vous ne voyez pas Busquets. Si vous regardez Busquets, vous voyez tout le jeu. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!